Bonjour les Capricornes, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2020. Donc on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de la lune qui va vous donner l'énergie principale pour ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en pleine santé, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et celle qui vous accompagne, c'est la foi. Donc là, en fait, en ce mois de décembre, les Capricornes, on vous demande d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi en l'univers, de ne pas baisser les bras, en fait, de continuer d'avancer, quelles que soient les épreuves que vous ayez à traverser ou que vous ayez déjà traversées. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment une invitation à ne rien lâcher, à avoir confiance, et à continuer d'avancer en ce mois de décembre. Donc on va voir pour vous les Capricornes pour le mois de décembre 2020 sur le plan général avec le jeu de 32. Donc on a le 9 de pique qui est sauté. Le 9 de pique, c'est les blocages. Donc en lien avec cette carte de la foi, il va y avoir des situations qui ne vont pas avancer comme vous le désirez. Et là on vous dit, n'oubliez pas de garder la confiance et la foi. À la coupe, on a le 9 de cœur et le valet de cœur. Donc le 9 de cœur, ça vous parle de joie, d'amour et de gaieté, avec un valet de cœur. Donc là, c'est peut-être un jeune homme, c'est peut-être un ami, un fils, un frère, en tout cas, quelqu'un de bien pour vous qui va vous amener de la joie en ce mois de décembre 2020. Allez, on fait le tableau en 9 cartes pour vous les Capricornes. Voilà. Hop, j'ai les cartes qui tombent. Et donc en dos de deck, on a le 10 de pique. Le 10 de pique, ça nous parle de rapidité. Donc derrière, on a quoi? On a le 7 de trèfle. Et le 7 de trèfle, c'est des nouvelles par écrit. Donc vous allez recevoir très rapidement. Donc le 10 de pique, c'est sous 24-48 heures. Donc normalement, très rapidement, soit à partir du moment où vous voyez cette vidéo, soit dans les 2 premiers jours du mois de décembre, vous allez recevoir des nouvelles importantes pour vous, les Capricornes. Et donc le tableau, on commence avec le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle qui nous parle d'argent, de profit, d'investissement, de bonnes affaires. À côté de lui, on a le 10 de carreau qui nous parle de changement bénéfique, peut-être de mutation ou de déménagement. Et avec la dame de carreau, là, je la recouvrirai après parce que la dame de carreau, c'est une dame, une femme de votre entourage qui est perfide, qui est nuisible, qui va tout faire pour vous enquiquiner et vous bloquer. Donc, peut-être que là, vous attendez une mutation ou alors une évolution au niveau professionnel qui vous permettrait de gagner plus d'argent et qu'il y a une femme, une collègue, une patronne, quelqu'un en fait qui va tout faire pour vous bloquer. Donc après, je vais la recouvrir pour voir un peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, on vous parle de profit, on vous parle d'évolution, de mutation. Mais il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas et qui va tout faire pour vous en empêcher. D'accord? Ensuite, on a l'as de cœur. Lui, c'est l'amour, la maison, le foyer, le couple. C'est vraiment une très très bonne carte. À côté du valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça vous parle d'un bel homme qui soit est plus jeune que vous, soit qui est immature. En tout cas, c'est un homme qui va prendre soin de lui, qui aura une belle apparence et qui va être un tantinet séducteur. À côté du roi de cœur, il se peut tout à fait que ce soit la même personne, parce que le roi de cœur, c'est un homme qui est bienveillant, qui est protecteur. C'est un homme qui a plus de 40 ans, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous aime. Donc là, peut-être qu'on vous parle de votre conjoint, de votre compagnon, qui est un homme qui vous aime, en qui vous pouvez avoir confiance, qui est peut-être un peu immature ou qui est peut-être plus jeune que vous. Enfin, moi, avec le roi de cœur à côté, je vois plutôt quelqu'un peut-être un peu immature,
mais qui vous aime, qui est sincère avec vous et avec qui tout se passe bien. Ensuite, on a le roi de pique qui nous parle en fait, le roi de pique c'est l'homme de loi, c'est le médecin. Ça peut être, par exemple, ça peut être le notaire, le gendarme, le juge, le militaire. On va voir en suivant parce qu'après on a l'as de carreau qui nous parle de nouvelles et le 8 de pique qui nous parle de la santé. Donc moi je pense que c'est un médecin. Peut-être que vous attendez des résultats d'analyse, peut-être que vous attendez des résultats concernant des examens et vous allez avoir des nouvelles là dans le mois de décembre. D'accord? Donc pas de mauvaise carte en soi dans ce tirage. On va recouvrir la dame de pique, la dame de carreau, puisqu'il y a qu'elle qui est mauvaise. Parce que là, c'est pas des mauvaises nouvelles, hein, vous allez simplement avoir les résultats que vous attendiez, en fait. Donc on va recouvrir la dame de carreau, voir un peu ce qu'elle vous veut, n'importe quoi. Ce qu'elle vous veut et ce qu'elle vient vous faire. Et on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est des nouvelles. Donc en fait, des nouvelles par écrit, des courriers. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, cette dame de carreau? C'est que ça va être un blocage sur le plan administratif. Donc soit c'est la collègue qui n'aura pas transmis votre dossier, soit c'est vous êtes en lien avec une administration et vous attendez des papiers. Parce que c'est peut-être pas une mutation ou quoi, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, que vous attendez des réponses pour un placement, pour une association, pour je ne sais quoi. Et qu'il y a une personne dans les bureaux, dans l'administration, qui n'a pas fait son boulot et qui vous bloque le dossier parce que par manque de professionnalisme ou parce qu'elle a quelque chose contre vous ou parce qu'elle n'a pas envie, enfin voilà, peu importe. En tout cas, il y a une femme qui va vous bloquer sur le plan administratif. Mais après, on a des bonnes cartes. Je vais recouvrir encore pour voir quel impact ça aura. Mais je pense pas que ce soit méchant. Peut-être que ça va impliquer, en fait, ça va être du retard, ça va impliquer pour vous peut-être plus de dépenses d'énergie, de dépenses de temps. Vous voyez, on a le valet de carreau. Donc, le valet de carreau, c'est encore les nouvelles. Donc, je pense que ça va se régler rapidement. Vous allez apprendre peut-être aussi rapidement pourquoi il y a un blocage et ça va se régler. Hein. Ou vous allez savoir qui est la personne qui bloque une situation concernant une progression sur le plan financier. Et du coup, ça va vous permettre de résoudre le problème. En tout cas, c'est rien de méchant. Hein. C'est juste un contretemps, c'est juste, voilà, peut-être un peu d'agacement par rapport à ça. Mais vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre en fait d'y voir plus clair, de savoir qui bloque la situation et comment la résoudre. Donc pour vous les Capricornes, pour décembre, on continue avec le 77. On va voir toujours en 9 cartes. Donc là, qu'est-ce qu'on a qui... Oui, donc vous voyez, ça vient confirmer, on a les montagnes qui représentent les épreuves avec le soleil. Donc en fait, là, vous êtes peut-être dans une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, qui vous cause du souci, qui vous cause du stress. Mais il y a le soleil derrière, donc il va y avoir un éclaircissement, vous allez y voir plus clair. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des courriers qui vont vous permettre de comprendre comment surmonter cette épreuve et avancer. En tout cas, vous allez vers le soleil, vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur. Il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. Donc à la coupe, on a l'arbre et l'automne. Donc là, en fait, avec ces deux cartes, on vous demande en ce mois de décembre de vous enraciner, de prendre soin de votre santé et de lâcher prise, de vous reposer en fait. On va faire en sorte, les Capricornes, en ce mois de décembre, de garder confiance, de garder le cap et de ne pas s'épuiser. Vous voyez les feuilles de l'automne, en fait, avec l'arbre et les feuilles, moi ce que je vois en fait, c'est qu'il faut que vous fassiez comme les arbres à l'automne, c'est que vous laissiez tomber les feuilles mortes en fait, pour être plus léger, pour y voir plus clair, pour vous ressourcer et pour pouvoir avoir des nouvelles feuilles qui vont pousser au printemps, quelque chose de meilleur qui va arriver derrière. Et pour avoir le meilleur, il faut savoir lâcher ce qui vous encombre et ce qui vous ralentit. D'accord ? Donc là, ça rejoint aussi cette carte de la foi, hein, c'est savoir lâcher prise parce que on garde l'espoir, on garde la foi et on sait qu'on peut lâcher prise parce que les choses vont s'arranger.
Donc je profite de tirer les 9 cartes du 77 pour vous rappeler que bien sûr il s'agit d'un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation et qui peut vous éclairer. Et si vous désirez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas, vous aurez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous ou commander une guidance personnalisée. Pour vous ou pour vos proches, hein, c'est aussi une idée cadeau pour Noël. Là, on vous dit qu'il y a une situation qui vous est cachée ou que vous ne voulez pas voir concernant un déplacement. Concernant un déplacement, peut-être que... ou alors que vous allez voir, peut-être qu'il y a une situation qui est cachée ou que vous ne voyez pas vraiment telle qu'elle est, ou une personne que vous ne voyez pas telle qu'elle est, et que lors d'un déplacement, vous allez y voir plus clair. Vous allez vous rendre compte un peu de ce qui se passe et de qui vous avez face à vous peut-être. Donc là, on commence avec la carte de l'oreille, la carte de la femme, la carte de la coupe, le lit, l'imprévu, les connaissances, l'issue favorable, l'île et les ciseaux. Alors en ce mois de décembre pour vous les Capricornes, eh bien, on vous dit d'être bien à l'écoute. Être à l'écoute de ce qui se raconte autour de vous, peut-être d'être à l'écoute d'une femme qui est proche de vous, qui va vous donner des bons conseils, qui va peut-être vous apprendre des choses. Moi, ce que je vois vraiment avec la carte de l'imprévu en carte centrale, c'est que vous allez apprendre quelque chose par inadvertance ou de façon tout à fait soudaine et imprévisible, et que ça va vous demander de prendre du repos, de prendre aussi peut-être de la distance, pour pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui vous bloque. Peut-être vous détacher, parce que là avec la carte des ciseaux, c'est on coupe les liens, c'est on coupe les habitudes, on coupe avec une situation. Donc moi je pense que vous allez apprendre quelque chose, peut-être concernant une situation qui vous fatiguait, hein, qui vous causait du stress, qui vous fatiguait, qui vous épuisait, et que ça va vous permettre d'y voir plus clair et de prendre du recul pour couper des liens qui sont pas bons, pour couper des habitudes, peut-être faire des gros changements, hein, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose et ça va être quelque chose de très bon pour vous, hein, parce qu'il y a la carte de la célébration. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre à ce moment-là, mais qui va vous permettre à vous de prendre les bonnes décisions pour après avoir quelque chose de bien meilleur, pour avancer vers quelque chose de bien meilleur, pour vous libérer d'une situation qui était pesante, qui était fatigante, qui vous bouffait votre énergie. Et ça va peut-être pas être très facile pour vous les Capricornes, mais là vraiment la dernière carte c'était la carte des ciseaux, donc il va pas falloir hésiter, il va vraiment falloir couper des liens, couper des situations, mettre des termes à certaines choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous permettent pas d'être épanoui, d'être en pleine santé ou d'être serein ou sereine. Donc là pour vous les Capricornes, pour ce mois de décembre 2020, on va voir sur le plan sentimental avec le Dan Laura. Et à la coupe, on a les finances et l'amour véritable. Donc les finances, l'abondance, l'amour véritable, la sincérité, eh bien ça vous annonce de très belles choses. On vous annonce vraiment une abondance d'amour, une abondance de sentiments dévoilés et exprimés en ce mois de décembre. Donc sur le plan sentimental, en ce mois de décembre, normalement, ça devrait être vraiment bien. Vous devriez vraiment vous sentir bien sur le plan sentimental. Alors, je vais vous faire un tirage en croix. Hop. Un dos de deck, toujours l'amour véritable qui ressort. Donc, c'est plutôt de bon augure. On a la construction, les projets en commun, la vie en commun, les voyages. On a l'authenticité. On a la relation secrète, l'amour caché. Et on a encore une fois l'abondance qui ressort. Eh bien, pour vous les Capricornes, c'est très simple. Que vous soyez en couple, que vous soyez
célibataire, que vous attendiez le retour de quelqu'un, on vous annonce vraiment quelque chose de très très beau en ce mois de décembre sur le plan sentimental. Il y a vraiment des sentiments qui sont sincères. Il y a des projets qui se mettent en place, des projets de construction à deux, des projets de vie commune, peut-être un projet de voyage ou peut-être que vous allez vous déplacer ou que quelqu'un va se déplacer vers vous pour faire ses projets, pour vous avouer son amour. Peut-être un amour secret, mais un amour en tout cas qui est authentique. La personne vraiment face à vous a vraiment des sentiments sincères et purs pour vous. Et vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, de très reposant, où il y aura l'abondance d'amour, l'abondance dans tous les domaines. Vous allez vraiment vers une relation qui est très saine et très épanouissante. Donc je répète, celle-là, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde, mais enfin c'est un tirage qui est magnifique. Donc si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien vous inquiétez pas, tout va continuer à aller très bien. Si vous êtes célibataire, de toute évidence, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous aime en secret pour l'instant, ou que vous aimez en secret. En tout cas, il va y avoir un rapprochement, et il va y avoir des sentiments qui vont être avoués, et vous allez pouvoir construire quelque chose de bien. Si vous attendez le retour de votre ex, de toute évidence, ça va se faire. Peut-être que pendant un temps, vous allez vous voir en secret parce que l'entourage sera peut-être pas d'accord, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une relation qui va vers quelque chose de très beau et de solide et de stable. Donc c'est un très beau tirage sur le plan sentimental pour décembre pour vous les Capricornes. Et du coup, je vais finir avec une carte des messages de l'âme pour avoir... Et bien pour vous les Capricornes, un petit conseil pour ce mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a contemplé comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc en fait là c'est une invitation à la contemplation évidemment. En fait c'est faire une pause et regarder autour de vous. Et moi je vous invite aussi à regarder à l'intérieur de vous et de voir vraiment tout ce qui est positif, de tirer le positif de chaque chose, de chaque situation, pour vraiment être dans de très belles énergies. En tout cas, pour vous les Capricornes, eh bien, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair sur certaines situations, de trouver des réponses. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis surtout, je vous invite à prendre grand soin de vous, à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.